Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très bienvenue, c'est Phil Serafi, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, on va pas parler de cinéma, on va pas parler de culture en général sur la chaîne, on va faire une vidéo complètement à l'improviste comme ça, parce que j'ai un énorme coup de gueule à faire passer. C'est par rapport à la communauté autiste. La communauté autiste, bon, j'ai le droit d'en parler comme ça, j'ai le droit de parole par rapport à ce sujet-là, parce que vous le savez, je suis moi-même autiste Asperger. Et en tant qu'autiste Asperger, j'en ai ras le cul. Bon, en me voyant comme ça au premier abord, et avec ma façon de parler, on pourrait pas forcément penser tout de suite que je suis autiste. Mais grave erreur, les amis. Vous savez que j'avais fait des vidéos de pensée où j'avais raconté ma vie privée, que pendant mon enfance, mes géniteurs m'ont bien craché à la gueule avec leur côté pervers narcissique, qui m'ont manqué de respect, alors qu'en fait, pour vous dire, pendant mon enfance, j'étais le mec le plus gentil du monde. Je ne faisais du mal à personne, j'étais toujours là pour les autres, et c'est les autres qui m'utilisaient comme bête de foire pour me ridiculiser, pour se foutre de ma gueule, et forcément j'en ai eu ras le cul, parce que je m'en suis rendu compte, parce que ça m'a rendu malheureux, et forcément voilà, je les encule tous ces gens-là qui m'ont fait du mal, surtout ma famille, putain. Et donc oui, je vais pousser un énorme coup de gueule sur la communauté autiste, parce que déjà en France, l'autisme, on s'en bat les couilles. Malheureusement, j'ai pas de chiffres sur moi, mais l'autisme, putain, les gens, en fait, dans ce pays à la con, ils voient un autiste, en fait, comment ils voient l'autisme, ces Français à la con, ils voient l'autisme en mode, ouais, c'est un mec reclus, qui arrive pas à parler, qui fait des gigotes, qui gigote de temps tous les sens, putain, qui en fait arrive pas à parler, qui est dans son coin, ferme sa gueule, est tout gentillet, tout bisounours, tout naïf à la con. Ce genre de cliché, hein, c'est ce genre de cliché dans le sens où, quand je le décris comme ça, hein, c'est pas par discrimination, non, 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 c'est ce que les gens mauvais dans ce putain de pays de merde ont choisi de penser. Alors qu'aux États-Unis, je suis désolé, je vais pas faire de politique, mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, c'est qu'au moins Donald Trump et Elon Musk mettent en avant, on va dire, les personnes autistes. Enfin, Elon Musk, tu vois, il est autiste à la base. Il a fait des conneries, certes, mais il est autiste. Et l'autisme, dans ce pays-là, est respecté. Même pour vous dire, je suis allé sur Instagram et j'ai vu carrément un petit garçon américain qui est super doué, qui adorait tout le monde, parce qu'il arrive à super bien imiter les oiseaux. Tout simplement. Alors qu'il est autiste. Et au final, faire de son handicap une force, c'est justement tout ce qu'a compris les États-Unis d'Amérique. Et donc, bien joué Donald Trump, bien joué les États-Unis. Je le dis franchement, parce que cette fois-ci, je peux vous dire franchement que pendant l'ère Trump, les autistes, ils vont avoir du gratin de respect de fou. Mais je vous le dis franchement, j'ose clairement les choses, j'ose clairement dire les choses. Je m'en balle les couilles parce que je suis désolé pendant le Covid, on s'est inventé des non-binarités, des identités de genre de mes couilles qui n'ont aucun sens, par des troubles mentaux, et ça a mis de côté le problème de l'autisme, ça a mis de côté mon problème à moi. Ça nous a tous discriminés, littéralement, comme des putains de gueux. Et donc j'en ai marre. Je devais pousser cet énorme coup de gueule parce que ce n'est plus possible de nos jours. Ce n'est plus possible. Littéralement. Je vais éviter de trop gueuler parce que je voudrais pas déranger trop mes voisins. Et il est déjà 23h du soir, 23h46 du soir. Mais bon, on va commencer la vidéo. Moi, mon expérience avec les personnes autistes. Bah, pendant mon enfance, j'ai toujours traîné avec des gens bizarres qui marchaient à l'envers, qui avaient une logique à la con. Et donc, forcément, des gens autistes. Des gens complètement. Bon, certains qui étaient pas vraiment autistes, mais qui étaient vraiment des enflures. Mais pour vous dire, quand j'étais quand j'étais en grande section, quand on me faisait bosser pendant la récréation avec mon institutrice, une grosse pétasse, hein, Madame Rosière, sur qui je crachais la gueule parce que elle m'a manqué de respect, elle m'a rabaissé comme une merde, elle m'a traité comme de la merde, tu vois. Elle m'a fait laver le cerveau en me faisant passer pour un connard au lieu de m'aider avec mon autisme, tu vois. C'est une grosse chiennasse de merde qui en plus arrêtait pas de raconter ma vie privée autour de soi, autour des professeurs. C'est une grosse pétasse à qui je fous ça dans le cul, littéralement. Donc, un passif que j'ai avec elle, ou cette pétasse de Rosière, euh, disons qu'il y a eu quelque chose de très grave, comme une sorte d'abus. Je peux pas le dire vraiment, mais je pense que vous avez compris. Déjà, j'aurais envie déjà de lui foutre une tarte dans la gueule, littéralement. Et pour vous dire, elle me faisait bosser pendant les récréations. Euh,
parce que j'avais soi-disant des difficultés machin, alors que tout ce que je voulais, c'est de m'intégrer en société avec les autres gamins. Mais non, je pouvais pas, parce que j'étais retenu pendant la récréation à bosser comme une merde. Putain. Donc, pour vous dire, j'ai d'expérience par rapport à ça, parce que pendant ces classes, pendant la récréation, le truc de dingue, hein, c'est pervers le truc, c'est vraiment pervers. Et pas en fait, non seulement elle me manquait de respect, elle me rabaissait, elle me grondait en me faisant culpabiliser comme une merde, mais en plus, bon, je traînais avec des gens qui avaient les mêmes handicaps que moi, ou soit qui étaient trisomie 21, et j'ai aucune discrimination et aucun jugement par rapport à leur handicap et par rapport à à ces enfants-là quand j'étais gamin. Donc voilà, honnêtement parlant. Mais je vais remettre mon ordinateur comme ça, mais n'empêche, je peux vous dire que pendant mon enfance, pendant mon adolescence, je peux vous dire que j'ai traîné avec des gens autistes, hein, qui étaient de leur coin à gigoter ou à jouer aux cartes d'Heroic Fantasy pendant le lycée, ou des gens qui en fait des gros attardés mentaux qui faisaient les gogoles de wash wash de mes couilles, à qui on voudrait foutre des tartes dans la gueule et couper la bite parce que ces gens-là sont clairement des violeurs de femmes et pourraient abuser sexuellement de jeunes femmes. Et donc ils mériteraient qu'on leur coupe la bite, hein, n'est-ce pas? Euh, surtout les connards à la fadinette, bossardinette, comme j'ai envie de les appeler, c'est un truc personnel, cherchez pas. Ou vraiment ce genre d'ordures-là, qui sont les pires racleurs du monde, mériteraient de recevoir toutes les merdes du monde et d'aller crever en enfer, littéralement. Donc, pour revenir sur ce que je disais, moi j'ai toujours traîné quand j'étais enfant avec des personnes qui étaient majoritairement handicapées. Et le fait que j'ai été différent, que j'ai toujours été gentil, naïvement, bah ça a conduit à ce que je me fasse frapper régulièrement par mon frère, qui en fait me maltraitait et s'amusait à me frapper constamment, et ça l'amusait ce fils de pute. Donc, je sais ce que ça fait d'être différent. Et en fait, même pendant le début de ma période de jeune adulte, quand j'avais eu 20 ans, j'étais dans des groupes de parole avec des personnes autistes comme moi, quoi. Et ce qui me gênait, c'est que ces personnes autistes, c'était pas leur handicap, c'était le fait que ces gens-là, à cause de leur handicap, en fait, se fassent manipuler et en fait puissent dire des énormités en mode Macron a fait du bien aux autistes, alors qu'on sait tous que Macron n'en a rien à foutre des autistes, à part se faire gifler par sa bribite de merde. On n'en a rien à foutre à part partir au Vietnam et se faire bafler par sa bribite de merde. Le mec n'en a rien à foutre des autistes. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on voit en Belgique et en Suisse toujours des personnes, des enfants autistes qui sont amenés justement dans des centres comme ça parce qu'on est surbooké dans ce putain de pays de merde. On n'a aucun moyen parce que le gouvernement nous veut notre thune pour les donner à d'autres pays alors que l'agriculture meurt, c'est le bordel. Et oui, j'ai fait de la politique et j'en ai rien à foutre. Parce que là, sur ce que je dis là, c'était important que je fasse le récap de ce genre de truc. D'accord? Ok. Donc, en espérant que mon ordinateur ne plante pas. Parce qu'avec les modifications, ok, tout m'a l'air en ordre. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'ai toujours traîné avec des gens qui étaient différents de moi, ou même des personnes en fauteuil roulant, avec des handicaps physiques ou quoi. J'ai même croisé dans l'entourage de mes parents des gens qui avaient des handicaps physiques, tout simplement. Donc je sais ce que ça fait. Je connais ce genre de choses. Et depuis la plus jeune enfance, ça m'a jamais dérangé. Parce que mes parents m'ont inculqué que c'était normal. Ou en fait, voilà, le truc c'est que. Où je posais pas de questions parce que peut-être que j'étais pas aussi curieux que ça, mais mes parents m'ont pas non plus expliqué le pourquoi du comment de ce genre de truc-là. M'ont pas instauré certaines bases, quoi. Mais bon, ça a jamais fait de moi un intolérant parce que le truc c'est que bah, avec ma logique d'autiste, bah, j'étais différent et puis moi je réfléchis pas forcément de la même manière que certains. Mais ce qui m'énerve, c'est que le truc qui m'énerverait vraiment, c'est que les personnes autistes, qu'on les catalogue de gens de surdoués ou soit de gens qui se mettent de côté. Non. Les personnes autistes, c'est comme moi. Les personnes autistes, ça peut être comme moi. Je suis autiste Asperger, les gars, d'accord? Et donc, ce qui m'énerve, c'est que en fait, on pourrait me dire, ouais, mais tu vois, tu pourrais être surpris de traîner avec des personnes autistes, avec beaucoup de points communs. Ah ouais, c'est quoi les points communs? Parler de dinosaures, parler de super-héros, on s'en bat les couilles. Moi, je veux traîner avec des gens, vous le dis franchement, voilà. Je veux traîner avec des putains de gens normaux,
pas des gens qui se questionnent sur trop de trucs à la fois, pas des gens qui se prennent la tête, pas des gens qui s'excusent bêtement sans aucune putain de raison quand c'est pas forcément nécessaire. Je suis désolé, là je suis pas en train de faire une généralité, mais je suis désolé. Moi je préfère traîner avec des gens qui sont, comment dire, qui ont, comment dire, comment dire, qui sont, je sais plus l'expression exacte, c'est, laissez-moi trouver, euh, qui ont, comment dire, qui ont une mentalité normale, mais pas un handicap mental, si vous voulez. Des gens qui n'auraient pas un handicap mental. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Des gens qui n'auraient pas d'handicap mentaux et des gens qui seraient mentalement normaux. Je suis désolé, hein, je le dis franchement. Je le dis tel que c'est, des gens mentalement normaux. Voilà, qui n'auraient pas d'handicap mental, qui n'auraient pas d'handicap oui, voilà, mental tout simplement. Après, c'est pas pour autant que je déteste les autistes. Voilà, je soutiens ma communauté et si je dois soutenir ma communauté pour donner des fonds aux associations d'aide pour ces personnes-là, je le ferai, d'accord. Et même pour vous dire, petite histoire vraie, quand Deviant, si tu me regardes, je te salue. Deviant Prod, qui avait proposé un live de caritative pour les personnes autistes, dans l'association, on va dire, qui a été fondée par Lino Ventura, là, vous savez. En gros, voilà. Moi, j'avais proposé du coup la cagnotte de l'association autistique, quoi, pour la centième pour l'anniversaire de sa chaîne, quoi, à DeviantProd. Donc j'ai proposé ça et la cagnotte a été faite. Et même pour vous dire par expérience, j'ai donné 100 putains d'euros pour cette association à la con. Je l'ai fait, putain. Voilà, pour vous dire ma bonne foi à la con. Pour vous dire à quel point je respecte ma communauté parce que j'ai connu les mêmes merdes que les gens de ma communauté. Les moqueries, les jugements, les manipulations mentales, la culpabilité, le fait qu'on te fasse passer pour je ne sais quoi, qu'on te fasse avaler tout et n'importe quoi, mentalement, oralement parlant, tout et n'importe quoi. Je connais ce genre de discrimination-là. Et oui, je suis désolé, mais je préfère être honnête avec vous, putain. Parce que je suis désolé, moi, je vous le dis franchement, je ne peux pas être à la limite ami ou collègue, d'accord, mais je ne peux pas traîner constamment avec des personnes qui me ressemblent. Non, je veux toujours traîner avec des gens différents de moi. Parce que je suis tolérant, je suis ouvert à n'importe qui, bordel de merde. Je suis ouvert à n'importe quelle putain de personne, mentalement parlant, enfin, dans la normalité ou physiquement parlant, peu importe. Donc, je ne veux pas traîner qu'avec des gens autistes où c'est vraiment le cliché, ils s'excusent tout le temps, ils sont dans leur côté, machin. Vous dites, vous avez peut-être l'impression que je discrimine les autistes. C'est pas du tout le cas. Je vous jure, ce n'est pas du tout le cas. Parce que moi, je veux pas qu'on me catalogue comme mec autistique qui doit être qu'avec les autistes. Parce que je peux vous dire, moi j'ai traîné avec des gens autistes. Et je peux vous dire qu'il y a eu des fois où il y avait de la confusion de parole, où c'était n'importe quoi, ils pensaient tout et n'importe quoi, ils avaient des troubles mentaux. C'était le bordel. Alors que quand je vais à la boxe tous les mercredis, quand je vais voir mes amis qui ne sont pas atteints mentalement parlant, d'ailleurs, mon coach, si tu me regardes, je te salue, tous mes potes de la boxe, tous les potes que j'ai dans la life, mes référentes, mes médecins, mes psychiatres, ces gens-là, je veux traîner avec je veux traîner avec ce genre de personnes avec une mentalité normale, dite normale, oui je le dis franchement, oui je l'ai dit, parce qu'à un moment donné, ça me rassure, voilà, ça me rassure, je préfère être mieux compris par ces gens-là. J'ai pas envie que je traîne avec des personnes autistes, ou en fait ce serait genre des autistes qui comprendraient pas tout de suite toutes les choses à comprendre directement, putain, j'ai envie d'avoir des gens qui comprennent pile ce que j'ai à dire, parce que je parle normalement comme n'importe quel putain d'être humain. Je parle pas comme un putain d'autiste cliché qui sera en mode à faire des discours à la Sarkozy de mes couilles, comme le petit connard, je parle pas de l'acteur, je parle du personnage, comme le personnage d'autiste caricatural de merde qu'on voit dans un petit truc en plus. Parce que je vais faire un coup de gueule sur Artus. Vous savez qu'Artus, je lui crache à la gueule. Parce que je vous rappelle juste qu'Artus, ouais, un petit truc en plus, ça fait plein d'entrées en France, machin, pour la communauté autistique, pour les personnes handicapées mentales, c'est bien. Mais en fait, pour vous dire, les Français, ils veulent justement se conformer à leur confort de merde en mode. Ouais, s'il y a tellement les spectateurs français qui vont voir ce film, c'est qu'ils sont tolérants. Non! Parce que tout simplement, ils veulent se conformer, les spectateurs français, à des autistes clichés, hors normes, un petit truc en plus, tous ces films-là, autant au pied de l'Himalaya, même si ce sont des bons films, sauf un petit truc en plus, et je vais y revenir par rapport à Artus, même si ce sont des films qui ont fait du succès, je suis désolé, la façon dont c'est montré les autistes dedans,
c'est ultra cliché, c'est du déjà vu, c'est caricatural. Je suis désolé. C'est moi ce que je veux, c'est qu'il y ait des gens, des personnages normaux comme moi, qui soient représentés, malgré ce côté autistique qui peut peut-être se ressentir quand on me voit et quand on me voit parler. Bordel de merde. Je veux pas, j'en ai marre de toujours voir les mêmes putains d'autistes caricaturaux. Je dis pas qu'il faut pas qu'ils existent. Non, non, ils ont le droit à la gloire, ils ont le droit à leur vie aussi, mais je ne veux pas constamment qu'on réfère l'autisme à ça, à ce genre de cliché-là. Ça me casse les couilles. Parce que, je suis désolé, dans les années 30, je peux vous dire que la représentation des Noirs, et même pour vous dire, c'était blackface à volonté. Heureusement que les temps ont changé. Heureusement que les temps ont changé. Et qu'on a eu par la suite Black Panther, et qu'on a eu aussi Best Window, etc. etc. Littéralement. Et même Denzel Washington a toujours dit qu'il avait refusé chaque rôle caricaturaux de noirs dans les films. Et c'est pour ça que Denzel Washington a toujours joué des personnages accessibles à tous. D'accord. Et qui n'est pas caricaturé sur le côté noir, machin. Non, non, non. Denzel Washington, tu vois, il a compris le truc. Il a compris le truc. Littéralement. Donc, moi, je le dis franchement, je peux peut-être m'entendre avec des collègues autistes, mais je ne peux pas traîner comme si je ne peux pas traîner avec eux comme si c'était mon groupe d'amis, comme si c'était une famille pour moi. Putain, c'est pas possible ça. Moi, je veux être avec des gens où c'est pas compliqué de comprendre le sens des mots, le sens des phrases, le sens caché, ou la mentalité, ou je sais pas quoi. J'ai pas envie de traîner avec des autistes qui avalent tout bêtement et n'importe comment, mentalement parlant. Non, 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 non. Vous allez trouver que je suis intolérant, mais moi, je vous le dis, je suis pas intolérant. Et si vous pensez ça, je vous le dis franchement, c'est mal me connaître parce que j'ai toujours traîné avec de la différence. Et même pour vous dire, putain, même pour vous dire, ma première fois, parce que j'ai fait ma première fois. Ah bah oui, parce que je vous le dis franchement, excusez-moi, je remets bien l'ordinateur. Parce que ma première fois, je l'ai fait avec qui, vous savez? Avec une jolie petite Asiate, bien sexy, bien jolie, littéralement. C'est bon? C'est bon pour vous, les gars? C'est bon pour vous? Ok. Et bien sûr, dans l'histoire, il y a eu le consentement. Il y avait bien eu le consentement entre nous deux. Et même pour vous dire, tu vois, elle avait compris que j'étais autiste. Hmm. Avec les titres que j'aime, machin. Et je pense que vous l'avez aussi compris à travers cette vidéo-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas. Et l'expérience a été assez particulière, mais tout s'est bien passé, en final. Parce que c'était la première fois qu'elle le faisait avec un autiste. Bon, un peu personnel, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de ça. D'accord? C'est bon, les gars? C'est bon. Merci à vous. Bref, moi, je vous le dis franchement, par rapport à Artus, on va aborder Artus maintenant. Ce fils de chien, hein, il fait des blagues, machin, à la con pour se foutre de la gueule de tout le monde, tu vois, avec un côté gentillet de gentil bonnet du dimanche, tu vois, le gentil Peter Parker du pauvre à la Spider-Man du MCU. En fait, si tu veux, Artus, ce que j'aime pas chez lui, c'est que pour vendre son projet d'un petit truc en plus, au lieu de se rediriger directement vers sa boîte de prod à lui, voilà, le mec, elle est toquée à la porte de chaque boîte de production, machin. Et en fait, quand il rencontrait un producteur, t'avais le producteur qui lui disait: ah bah non, on veut pas travailler avec ces gens-là, ils sont bizarres, les autistes, machin, ils sont bizarres, les personnes handicapées. Et ce fils de pute d'Artus, pour le Cannes 2024, il avait dit quoi à la télé? Il avait dit ah oui, il y a des gens qui pensent comme ça, c'est chaud quand même qu'il y ait des gens qui pensent encore comme ça en 2024, voilà. Donc ça veut dire quoi dans sa logique? Que le frérot, il n'a pas dit au producteur de va te faire enculer, il n'a pas porté plainte, il ne l'a pas attaqué en justice pour propos discriminatoires sur son équipe de film. Donc ça veut dire qu'Artus, il a laissé dire des conneries comme ça à un producteur. Et même pour vous dire, Artus, d'ailleurs Artus, hein, la meilleure pour les Césars 2025, c'est que, je rappelle encore, il y avait toute son équipe de personnes, acteurs handicapés, voilà, mais qui sont réellement handicapés dans la vraie vie. Donc il y avait son équipe qui était tout au fond de la salle pendant la cérémonie des Césars. Et le truc, c'est que ils applaudissaient, voilà. Mais ils étaient même pas assis. Ils étaient même pas assis. Ils étaient même pas assis. Bon, le fait qu'ils aient pas eu de prix, on s'en bat les couilles. Mais le fait qu'ils aient pas été assis, c'est dégueulasse. On se croirait revenir pendant l'âge d'or d'Hollywood où il n'y avait aucune égalité entre les personnes différentes de couleur de peau, de sexe, machin. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
je sais pas si vous vous rendez compte, aux États-Unis, aux Oscars, on n'aurait jamais vu un truc comme ça. Ça aurait été impossible, bordel de merde. Même Donald Trump, il aurait jamais laissé passer un truc de starbé comme ça. Ça n'a aucun putain de sens. C'est une dinguerie quand même. Et Artus qui a rien dit par rapport à ça, qui a même pas répondu, parce que je pense qu'il voulait juste avoir le prix à la con et se le foutre de recul, tu vois, comme un code, comme une sorte de code à la con. Le mec, il est tellement lunaire. Il dit respecter son équipe machin. Déjà qu'en France, on est infoutu de mettre chaque plateforme pour des fauteuils handicapés pour chaque magasin. On est infoutu de faire ça. Et là, tu vas me dire. Mais dans quel monde on me dit? Ça, c'est la France d'aujourd'hui. Macron, il s'en fout des handicapés, même surtout mentaux. Surtout mentaux, il en a rien à foutre. À part se faire violer par Brigitte Macron, il s'en fout de nous. Il préfère gaspiller notre thune et juste penser à devenir président de l'Europe, à unifier l'Europe. Il s'en bat les couilles de nous. Il en a rien à foutre. Ils en ont tous rien à foutre, les mecs. C'est ça que vous comprenez pas. Et Artus, déjà Artus, petite parenthèse, Artus qui aussi avait casté Clovis Cornillac. Je rappelle Clovis Cornillac qui une fois, pendant l'avant-première du Grand Rex et de la Sexe aux Jeux Olympiques, quand il y avait Gérard Depardieu qui avait agacé des assistantes, enfin des employés, des femmes employées du Grand Rex. En gros, il y avait l'équipe de la sécurité qui s'était plaint envers Clovis Cornillac. Et en fait, Clovis Cornillac, écoutez bien, qu'est-ce qu'il avait dit? Ah, vous savez, c'est Gérard. Mais comment tu peux te dire qu'en 2025 en France, les gens ne sont pas blacklistés pour ce genre de dinguerie? Comment Macron il peut se dire gaucho machin et laisser des parades LGBT de mes couilles dans les écoles alors qu'à côté il relaxe des pédophiles, des pervers, des monstres comme Gérard Depardieu. Mais tu te dis mais où est-ce qu'on va? Oh putain, mais où est-ce qu'on va? Et où la logique la putain de logique dedans? C'est un cauchemar, putain. Ah, ça m'énerve. C'est lamentable. C'est lamentable. Donc, si je peux conclure la vidéo parce qu'elle dure déjà 20 minutes, 21 minutes, ce que je peux dire, c'est que franchement, moi, je respecte les personnes autistes, je respecte ma communauté, je la soutiens. Et si je dois faire des fonds quand je deviendrai une star, je ferai des fonds pour les associations d'autistes pour qu'elles aient suffisamment de moyens, tu vois. Mais à un moment donné, je n'ai pas envie d'être un proche ou ami avec une personne autiste, avec des gens autistes, peut-être à distance, à un minimum, ou même des collègues dans le cinéma. Mais je suis désolé, je ne veux pas du tout être pote avec des personnes autistes. J'ai pas envie d'être ami avec des autistes, des amis proches. J'ai pas envie de retraîner seul, avoir des confrontations avec ce genre de personnes-là. À la limite Elon Musk, parce qu'Elon Musk, il est plus intelligent. Enfin, je sais pas. Bon, Elon Musk, je l'aime pas vraiment, mais voilà. Euh, et le truc, c'est que ce qui est compliqué avec une personne autiste, c'est qu'elle ne pense pas, en fait, elle avale aveuglément toutes les informations et ça peut prêter à confusion. Et oui, ça peut être une discrimination, mais c'est pas le cas, c'est pas l'intention, je vous jure. Quand je le dis, ce qui me dérange avec les personnes autistes, c'est que c'est pas le handicap qui me dérange chez eux, hein, c'est pas eux qui me dérangent personnellement. C'est que euh, je peux pas être libre de parole, je peux pas être libre de parole de dire ce que je veux, quoi. Je dis pas insulter, hein, mais je peux pas être forcément libre de parole et être libre d'être honnête, quoi, avec les personnes autistes, parce que faut faire attention à comment on parle, parce qu'elles pourraient te reprendre, elles pourraient mal comprendre les choses, mal comprendre les sujets, parce que tu peux pas parler de tout avec un autiste, tu ne peux pas blaguer de tout, tu ne peux pas parler de tout avec une personne autiste, alors qu'une personne dite neurotypique, voilà, c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure, neurotypique, une personne neurotypique aura forcément plus de facilité pour te comprendre et pour être plus ouvert à plus de conversations. Parce qu'une personne autiste, il faut bien lui expliquer les détails, il faut lui expliquer de A à Z les choses. Alors que, en fait, une personne autiste comme moi, qui à la fois est neurotypique et à la fois une personne autiste Asperger, le truc c'est que je me rapproche un peu plus du neurotypique. Et c'est normal que je puisse vouloir traîner avec des neurotypiques. Mais s'il y a des neurotypiques qui veulent traîner avec des autistes, où ça matche super bien, bah tant mieux, faites-le. Faites comme vous voulez, les mecs.
tant mieux pour vous. Moi, en tout cas, j'en ai marre de toujours traîner avec des personnes mentalement handicapées où c'est compliqué constamment de se comprendre, d'être ouvert d'esprit, où c'est compliqué, bordel de merde. Je dis pas imposer mon avis, mais c'est compliqué de forcément dire ce qu'on veut avec ces gens-là, de parler de tout, de dire tout ce qu'on veut, quoi. Donc, oui, je préfère vraiment traîner avec les gens, de parler avec les gens, de venir vers les gens où ce sont des gens qui sont surtout neurotypiques à la base. Parce que c'est un fait, parce que, bah voilà, être avec un autiste qui est dans son coin, voilà, qui ose pas trop parler. Bon, si c'est un proche à moi, si c'est mon fils par exemple, bon là c'est différent, là je vais l'aider, moi là je peux l'aimer, tout ça. Mais le truc c'est que si c'est une personne je suis désolé, qui en fait a ses tics, machin, ça peut être compliqué. Bon, mes parents quand même, c'est parce que c'est mes parents qui ont fait quand même un gamin autiste, c'est-à-dire moi, ils auraient pu quand même faire un putain d'effort et me respecter, quoi. Et me voir comme quelqu'un d'intelligent, mais en fait, ce qui leur a fait peur, ce qui leur a fait peur, c'est que je sois plus juste autiste. Non, c'est que en fait, je sois une personne autant neurotypique que ces gens-là. Enfin, que, en fait. Autant neurotypique que, malgré ce côté autistique. Et là, ils ont joué là-dessus pour me casser les couilles dans ma vie. C'est tout, en fait. Je pense que je vais conclure la vidéo comme ça. Franchement, dans les commentaires, faites très attention par rapport au sujet parce que c'est un sujet sensible. Je compte sur vous pour être de bonnes mesures et de faire attention à ce que vous allez dire. Je compte sur vous, les mecs. Donc, déconnez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça m'arrangerait beaucoup. Ça nous arrangerait tous d'ailleurs. Donc, j'espère vous faire confiance. J'espère que vous ferez attention à ce que vous direz. Donc, voilà. Sinon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'ai pas de grand chose à rajouter. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se dit à la prochaine. Salut à tous.